Salut à tous, c'est DroneChip. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va en intéresser plus d'un, car là en fait j'ai un joint spi de fourche sur mon DTR 125 qui fuit. Du coup on va le remplacer, on va remplacer également l'autre côté pour faire du boulot dans les règles de l'art. On va en profiter également pour changer l'huile de fourche et en plus on va changer les soufflets. Donc j'avais le soufflet de gauche au niveau du joint spi qui avait fui, donc du coup on va voir ça tout de suite. Ouais, ça doit se serrer à force humaine, je pense. Donc là, on est en plein démontage de la partie supérieure. On va déjà desserrer à ce niveau-là. Là, on va tenter d'enlever le tube. C'est pas gagné. Voilà. Allez, on enlève le premier tube. Impeccable. Il est déchiré aussi là, tu vois. Donc la rebelote, pareil du même côté. Donc on dessert la partie en haut, la partie qui se trouve juste là, et on dépose également l'étrier. N'oubliez pas, sur les anciens soufflets, à récupérer les petits colliers. Une petite astuce pour dévisser la partie haute, le coup qu'on a là. Pensez à déjà desserrer en fait quand c'est monté sur la moto. Et voilà, le joli ressort. Bien grand. Donc là, c'est celui-là qui nous emmerde, qui fuyait. Du coup, on va remplacer ça. Donc là, on peut s'apercevoir que dans le tube de fourche, il restait vraiment plus grand-chose. L'huile est vraiment bien noire. La bonne huile d'époque. Pour accéder au joint spi, on a un gros circlip, voilà, qu'on a juste à faire sauter avec un petit tournevis plat. On n'hésite pas à enlever ce petit boulon. Il vous faut une clé 6 pans pour l'enlever. Si jamais, comme nous, vous avez un petit souci, c'est-à-dire que l'intérieur, là, tourne dans le vide pendant que vous dévissez, n'hésitez pas à mettre... nous, on a mis un manche à balai pour aller bloquer ça à l'intérieur. Il faut vraiment à peine une petite force, donc vous pouvez mettre ce que vous voulez du moment que vous laissez rien à l'intérieur. Et ensuite, il suffit de tirer sur le tube de fourche, un coup sec, et voilà, tout se déboîte. Donc voilà, on a mis un petit joint spi neuf. Donc n'hésitez pas à le forcer légèrement, parce qu'en fait vous avez un ressort à l'intérieur qui vient écraser votre joint spi contre votre tube de fourche. Donc voilà, il vous suffit de remettre le joint spi et de tout réemboîter correctement. Vous voyez ici, vous avez une petite nervure, on va pouvoir remettre le cache-poussière avec le gros circlips qui est ici et qui va se reloger dans la fente. Donc vous allez voir, ça rentre super bien. Là, il ne faut pas hésiter à bien le descendre. Vous pouvez aller tout doucement avec un tournevis plat assez gros pour voir qu'il est bien emboîté. Et ensuite, on remet le circlips. Et pareil, toujours avec le petit tournevis. Tac. Et voilà. Il a cliqué. Du coup, on peut mettre de l'huile. J'ai acheté de la Castrol 15W et on vient mettre tout le contenu, donc 0,5 litres, dans le tube de fourche. Petit conseil, une fois que vous avez mis votre nouvelle huile à l'intérieur, n'hésitez pas à manœuvrer un peu le tube de fourche. Donc quelques fois, on va dire 5-6 fois, afin que tout se mette bien en place. Ça permet également de chasser un peu l'air. Une fois le ressort en place, on remonte le tube et on le maintient en haut. On remet la rondelle. Tac. L'entretoise. Et maintenant, on vient le monter en pression et le faire pivoter. Et on serre. On peut lui mettre un petit coup de clé, histoire de maintenir tout ça correctement.
Et on mettra le dernier coup de serrage une fois le tube remonté sur la moto. Allez, maintenant on n'oublie pas le soufflet de fourche. Et il faut que vous ameniez cette partie-là, donc en tirant délicatement dessus, jusqu'ici. Allez, on remonte le tube de fourche, on essaie de se mettre bien droit. Tac. Et là, il faut bien arrêter le tube de fourche au niveau de la petite rainure que vous avez là. C'est-à-dire que là, il faut venir le fixer comme ça. Et maintenant, vous pouvez resserrer tout ce bazar. Allez, un petit riselant pour tenir le soufflet. Et ensuite, on est prêt pour mettre le collier en haut. La petite vis. Et on peut serrer tout ça. Donc pensez bien, le soufflet de fourche, à l'amener au maximum embuté vers le haut, histoire d'éviter que la poussière rentre à l'intérieur. Donc là, on remonte la roue. Pensez bien à faire attention avec le disque, à bien écarter les plaquettes pour pas être emmerdé. Après, vous pouvez faire autrement, c'est-à-dire que vous pouvez remonter l'étrier une fois que la roue est installée. Là, je me suis un petit peu fait chier quand même. Et voilà, la roue avant est désormais remontée. Du coup, on peut se rendre compte qu'au niveau look, tout de suite, ça fait bien plus propre. Et surtout, on a un joint spin-off. Enfin, on a les joints spin-off. Et ça fait plaisir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, en tout cas, ça m'a fait très plaisir de vous partager toutes ces petites informations. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Droneship. Bien évidemment, mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas également à mettre la petite cloche, appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Et en attendant, eh bien, la nouvelle devise, pour faire le vide, faites le plein.